Salut à tous, c'est Ben. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de retargeting et surtout Salim va pouvoir nous apporter beaucoup de valeur sur le retargeting Facebook. Moi, je l'ai utilisé il y a très peu de temps, donc je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de tips là-dessus. Mais Salim l'utilise vraiment depuis un petit peu plus de temps que moi et vraiment de façon récurrente, donc il sait de quoi il parle. Et donc on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc si tu as des petits tips à nous donner, si tu as des astuces pour les audiences, si tu as des astuces pour l'objectif, vraiment si tu as des choses à donner, n'hésite pas. Ok, écoute, merci à toi déjà de m'accueillir sur ta chaîne, c'est vraiment sympa. Et bah écoutez, salut à tous. Donc le retargeting, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est tout simplement le fait de réchauffer des potentiels clients qui sont venus sur votre site ou alors des clients qui ont déjà acheté, mais bref, des personnes qui ont déjà été en contact avec votre e-commerce. Le retargeting, c'est là où vous allez pouvoir avoir vos plus gros retours sur investissement. En général, un retargeting bien fait, honnêtement, peut varier entre 5 à 8 de retour sur investissement. C'est-à-dire que pour chaque euro dépensé dans la pub, vous allez recevoir 5 euros, entre 5 et 8 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment intéressant. Après, je ne dirais pas quand même que c'est là où on va se faire le plus d'argent, puisque certes, il y a un grand retour sur investissement, mais on ne peut pas investir énormément si on veut rester sur des gros retours sur investissement. Donc, surtout qu'en fait, le retargeting, de base, c'est recibler les gens qui viennent sur notre site web. Exactement. Donc de base, il faut déjà des visiteurs pour pouvoir les recibler. Donc, voilà. Alors aussi, effectivement, important de le dire, ne commencez pas à perfectionner votre targeting alors que votre front-end, donc votre acquisition de trafic froid, est encore incomplète et ne vous attire pas assez de clients. C'est complètement mettre la charrue avant les bœufs. Donc une fois que vous aurez un front-end optimisé, que vous faites déjà du profit en front-end, c'est là où vous pourrez encore plus faire de profit en retargetant les gens. Donc c'est vraiment important de le voir ça comme ça. Donc maintenant, bah écoute, si tu veux, je peux expliquer un peu ma stratégie de retargeting sur Facebook. Ouais. En bref, bien sûr, parce que c'est quand même assez complexe et c'est quand même assez propre à chaque produit. Honnêtement. Mais ce que je conseillerais en tout cas, c'est de créer des audiences personnalisées, donc en fonction de l'étape du tunnel de vente auquel sont arrivés vos clients. Donc on a les clients qui ont vu 50% de votre vidéo, si c'est une pub vidéo, les clients qui sont arrivés sur votre page produit et les clients qui ont ajouté un produit au panier mais qui n'ont pas acheté. En général, moi je groupe les personnes qui ont vu au moins 50% de la vidéo et les personnes qui sont arrivées sur votre page produit, et je crée un autre groupe avec les personnes qui ont ajouté au panier. Là aussi, vous allez encore pouvoir diviser ces audiences personnalisées en 3, on va dire, zones temporelles. Donc on a les personnes qui ont fait ces événements-là dans une période de 0 à 3 jours avant le jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont fait ça il y a 3 et 7 jours, et les personnes qui ont fait ça bien avant. Donc au final, vous comprenez qu'on va attaquer nos clients, bon c'est un peu belliqueux comme terme, mais vous voyez ce que je veux dire. On va attaquer nos clients en fonction de la chaleur de ces clients par rapport à notre produit. C'est-à-dire que si un client vient de voir le produit, il est très chaud. S'il l'a vu il y a entre 3 et 7 jours, il est beaucoup moins chaud. Et s'il l'a vu encore avant une semaine, il est vraiment plus très chaud. Donc on va approcher ses clients en fonction de leur chaleur avec des offres de plus en plus alléchantes. C'est-à-dire qu'un client très chaud, on ne va pas avoir besoin de lui procurer une offre très alléchante pour réussir à le convertir. A l'inverse, un client qui a vu notre produit il y a 2-3 semaines, qui n'a même pas ajouté au panier, on va lui donner l'offre la plus alléchante possible. Donc vous voyez un peu le système. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir et donner progressivement des codes promo aux clients qui sont de moins en moins chauds. Donc c'est comme ça qu'on va réfléchir, et après en fonction de votre produit vous allez essayer d'optimiser tout ça. Un petit tip que je pourrais donner aussi qui est vraiment pas mal, c'est de créer des pubs carousel. Donc vous voyez un peu c'est quoi avec ce que c'est, avec au final plein de produits, et on peut glisser comme ça. Sauf qu'à la place des produits, vous allez mettre des avis clients. Et ça, c'est quelque chose qui a fait décoller mon retargeting. Donc vous mettez des avis clients, donc les photos par exemple des clients qui ont utilisé votre produit. Et vous mettez des petites étoiles pour exprimer un peu leurs notes. Et l'avis du coup, donc ce que le client a dit du produit. Bon, bien sûr, en général, ça rentre pas entièrement, donc vous mettez des mots-clés ou des petites phrases de ces avis. Et ça, vraiment, ça marche énormément parce que le client est déjà en quelque sorte un peu convaincu par le produit, mais n'a pas assez histoire de faire le pas. Et si en plus vous lui balancez un petit code promo et des avis clients, donc du social proof, de la preuve sociale, on en parle souvent avec Ben, c'est vraiment ce qui est capital dans le marketing. Ça y est, le client n'a plus
donc d'autre choix que d'acheter votre produit. Ouais, exactement. Je pense que c'était important aussi d'en parler. Moi, ce que je fais au niveau du retargeting aussi, c'est que je fais des audiences en fonction de l'interaction sur mon profil Instagram. Donc, je vais pouvoir recibler toutes les personnes qui ont interagi avec une image. Si la personne a interagi avec tel produit, je vais pouvoir la recibler avec le produit en question sur le site web. Donc, on peut coupler aussi les deux stratégies, le fait d'utiliser les avis clients, donc le social proof de notre site web, pour le mettre en avant. Et donc le retargeting, c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est du reciblage sur vos clients, donc il faut vraiment pas le mettre de côté et le délaisser. C'est là où on va pouvoir avoir un maximum de profit. Donc c'était intéressant d'en parler. Moi, je vais vous donner juste une petite astuce que j'utilise sur mes business sur Instagram. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire une audience personnalisée sur le profil Instagram. Donc je vais rediriger toutes les personnes qui ont cliqué sur les images sur mon profil et donc je vais les ramener sur mon site web. Ils n'ont peut-être pas encore vu à quoi ressemblait mon site web et donc à ce moment-là, c'est là où on va pouvoir faire les étapes qui nous parlait justement Salim. Donc en fonction des étapes comme le view content, l'ajout au panier, etc. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le dropshipping, il y a le groupe des champions de l'e-com, la chaîne de Salim, donc pour tous les conseils sur les produits gagnants. Vraiment, il parle d'un tas de choses vraiment intéressantes et je vous conseille d'y aller, ça sera dans la description. Pour le groupe e-commerder aussi, donc si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.